Moi, je suis choquée. Un 100 mètres garçon, il court, il fait son 100 mètres. Il est habillé, il a un petit maillot avec des... Hein, comme ça, et un petit short. Et nous, on est toutes nues, là. Où est la recherche de performance dans le fait de porter une brassière? There is growing support this morning for Norway's beach handball team. Not a sentence I thought I'd be saying. But the female players have made headlines after being fined for wearing shorts instead of bikini bottoms. I mean, just look at that picture. It tells you literally everything you need to know. Pourquoi au saut en hauteur, on est déshabillés aussi? Pourquoi les volleyeuses, on est déshabillées? Pourquoi? Comment doivent s'habiller les sportifs? Tout un programme, apparemment qui a l'air d'intéresser particulièrement les hommes, puisque depuis plus d'un siècle, ils nous disent comment, dans le sport, les femmes doivent s'habiller et comment elles ne peuvent pas et ne doivent pas s'habiller. Fin du 19e, début du 20e siècle, on ne doit pas montrer notre corps, parce que c'est indécent de montrer son corps en public quand on est une femme. Et les premières footballeuses doivent même avoir quelque chose sur la tête. On imagine bien que quand on pratique la mêlée, qu'il y a des spectateurs autour et qu'il y a voilà, des culottes relativement amples, on peut voir ce qui se passe un petit peu dessous. Il y a une époque, on disait, mais non, faut pas aller les voir, parce que c'est scandaleux, quoi. Regardez ce qui se passe. En plus, elles se vautrent toutes les unes sur les autres. Et puis, on a gagné le droit quand même d'avoir des vêtements un peu plus fonctionnels pour faire du sport. Et donc, dans un premier temps, c'est la fonctionnalité du vêtement qui a fait que. Suzanne Lenglen, elle va véritablement révolutionner la tenue vestimentaire en tennis. C'est la première à battre un tabou, à savoir la robe longue. Ces femmes de la belle époque, on les voit avec leurs petits corsages, leurs petits nœuds papillons. On voit comment elles sont entravées. Et Suzanne Lenglen, elle arrive sur les cours en dévoilant ses genoux. Ça s'est jamais vu, ça s'est jamais fait. Sa tenue, c'est pas seulement juste un raccourcissement. Alors, on peut se dire c'est un côté très esthétique, mais n'empêche qu'une jupe plissée, lorsqu'on fait un grand écart, ça aide énormément le mouvement. En fait, elle va performer sans doute parce qu'elle va être beaucoup plus à l'aise que les autres femmes dans ses mouvements. On voit bien qu'il y a une vraie volonté de révolutionner, mais dans une certaine mesure, puisqu'à aucun moment, elle ne portera la culotte ou le short. Ce qui est intéressant dans l'histoire du maillot de bain, la belle époque, les maillots de bain des hommes et des femmes, c'est le même. En fait, hommes et femmes portent la même tenue vestimentaire. C'est un premier paradoxe assez intéressant parce que finalement, il y a une indifférenciation vestimentaire à une époque où on disait, et si on compare par rapport au tennis, non, il faut que hommes et femmes soient différents, distincts. C'est les vêtements qui doivent le dire et le montrer. Et là, pas du tout. Et en même temps, sur cette période de la belle époque, on est ravis de voir ces nageuses. Les moyens techniques font que c'est quand même compliqué de les prendre en photo dans l'eau. Et force est de constater que c'est pas en peignoir qu'elles sont et qu'on les prend, c'est plutôt, au contraire, dans leur tenue, en maillot de bain. Alors qu'elles remettent en question des normes de pudeur et elles remettent en question une logique de séparation des sexes par le vêtement. Cette idée de voyeurisme, quelque part, a sans doute toujours été là, en fait. New York, and opening her professional career, gorgeous Gussie Moran's latest tennis fashion is right up to expectations. See what we mean? Gussie's opponent, Pauline Betts, once Wimbledon champion, had what it took to win this particular match. But win or lose, those panties always get a big audience. La véritable bascule, c'est vraiment à partir des années 60. C'est un changement radical vis-à-vis notamment de la représentation du corps des femmes. Ce qui est vrai, c'est qu'on est passé de rien à tout. Alors là, on change de régime. Là, c'est plus
le régime moral qui va faire qu'on exige de nous qu'on s'habille ainsi. Là, c'est le régime économique et marketing qui va exiger qu'on s'habille d'une certaine façon. Et là, il faut se déshabiller, c'est l'inverse. Donc là, maintenant, il faut se mettre à poil quasiment pour pouvoir faire vendre ou pour pouvoir attirer, je sais pas moi, le spectateur, parce que il semblerait donc, je dis ça bien sûr de manière ironique, que les hommes ne soient attirés que par le côté sexuel et séducteur de la sportive. Et donc, s'il faut attirer un public masculin, il faut déshabiller la sportive. Bien sûr, c'est une évidence. Ah oui, on est un spectacle de délectation pour ces messieurs. Le patinage artistique, par exemple, la différence des tenues entre les femmes et les hommes dans le couple, la sexualisation des femmes, mais c'est hallucinant. On voit toutes leurs culottes, mais il faut pas croire que dans le foot, ça se passe pas non plus. Parce que dans le foot, les shorts ont petit à petit raccourci, les maillots sont de plus en plus près du corps, les manches sont de plus en plus courtes. En fait, c'est dans tous les sports pareil, évidemment. Parce que notre première tâche, en tant que femme, c'est d'être l'objet de divertissement de ces messieurs, quoi. Le sport maintenant, avec pour la 3e année consécutive la victoire de la Française Jeannie Longo au championnat du monde cycliste sur route féminin en Autriche. C'est complètement inesthétique. Il y a des sports qui sont masculins, il y a des sports qui sont féminins. Voir une femme danser, pour moi, c'est très joli. Voir une femme jouer au football... Non, mais c'est vrai. Si elles veulent faire du vélo, c'est leur problème, mais c'est pas le mien. On m'a demandé ce que j'en pensais, je l'ai dit, c'est tout. Je regarderai le cyclisme féminin le jour où elles mettront des maillots un peu plus jolis, des cuissards un peu plus jolis. Vous êtes moche, je suis désolé. Oh non, vous allez un peu loin, disons comme ça. Vous attaquez directement Jeannie Longo, là. Moi, je suis footballeuse, je veux un short qui soit un short correct, qui me permette d'être efficace dans ma performance, d'avoir les mouvements qu'il faut. Parce que moi, ce que je veux, c'est être la meilleure, la plus forte. Et donc, c'est le vêtement qui s'adapte à ma performance et pas moi qui m'adapte au regard des gens qui sont supposés aimer ma performance. Is there any reason at all that the European Federation have given for why they expect you to carry on wearing bikini bottoms and small tops if that is not what you're comfortable wearing anymore? Is there a sporting reason in any way? They're just telling us that this is the rule. I don't know, Julia, have you heard another good reason? On voit bien le lien entre une médiatisation importante et la nécessité de faire valoir un corps féminin, plus qu'une performance sportive, j'ai presque envie de dire, sur ces rencontres. On n'est plus forcément uniquement l'aspect technique, mais bien une dimension, une volonté quelque part d'érotiser le corps des femmes, quoi. Comparing it to what the men wear, there seems to be such an obvious decision, isn't there, that women's bodies are there to be looked at and to be displayed. Bien sûr que quand on est une jeune femme de 18, 19, 20, 21, 22, 23 ans, je peux comprendre qu'on n'ait pas envie de jouer en bikini et de montrer ses fesses à tout le monde. Et puis comment vous faites quand vous avez vos règles? Comment vous faites? Est-ce que vous allez jouer avec la peur que le fil y dépasse, que vous allez tâcher, je sais pas, que ça... Tout ça, ce sont des questions que nous, les femmes, nous connaissons par cœur. C'est des choses sur lesquelles on est encore aujourd'hui obligé de se battre, vous m'entendez, de monter au créneau pour aller demander et exiger qu'on puisse porter autre chose qu'un bikini. Quand les hommes, eux, ils peuvent jouer comme ils veulent. Ça sous-entend aussi qu'à un moment donné, dans les institutions, il y a des choses qui ont été posées, et la plupart du temps, et l'histoire du sport nous le dit, hein, les institutions ont été faites par et pour des hommes. Ça a quelque chose à voir aussi avec l'idée que le sport, c'est un dépassement. Et que les femmes seraient en dessous des hommes parce qu'elles n'arriveraient pas exactement aux mêmes performances. On se dit, on va aller chercher des choses à côté, donc les ramener à la féminité, au corps, à la sexualité. La performance sportive des femmes ne suffit pas pour les médias. Donc il faut ce truc en plus. Le truc en plus, c'est de faire valoir ce corps. Et le faire valoir du corps se fait par le biais du vêtement. Et le vêtement, aujourd'hui, c'est le média. Pour le coup, c'est bien le vêtement qui est au cœur, en fait, de ce système et qui va, à un moment donné, parfois favoriser certaines sportives et parfois défavoriser d'autres, quoi. Am Schwebebalken verpasste die deutsche Mehrkampfmeisterin die Qualifikation zur Medaillenentscheidung nur knapp. Doch ihr erster Auftritt im Langbeinanzug sorgte schon für Aufsehen genug. Das Unbehagen, das sie und andere Turnerinnen früher im gewohnten kurzgeschnittenen Anzug begleitet hatte, war zu störend geworden.
Oft hat man das Gefühl, dass es halt verrutscht oder verrutschen könnte und dass vielleicht auch unter anderem Kameras, Fotografen diese unschönen Momente einfangen könnten. Wir wollen einfach eine freie Entscheidung und jedem die freie Möglichkeit überlassen, sich so anzuziehen, wie er möchte. French Open officials say Serena Williams' black compression bodysuit went too far, and she won't be able to wear it in future competitions. I think it's also important to note that Williams wears this suit to promote blood circulation, and that's an issue that almost cost her life after she gave birth to her daughter. French Tennis Federation President Bernard Giudicelli told Tennis Magazine, quote, "One must respect the game and the place." On est sur un cours de tennis international où le but du jeu, c'est quand même de performer. C'est ça qui compte. Sauf qu'il semblerait qu'il y ait un autre règlement à respecter, mais un règlement qui n'est pas écrit. She is the sport. Like, if we're just honest, she is tennis. This like ancient country club thing that has been brought to today. It's pretty ironic that, that they're saying this is disgraceful when this is obviously ultra conservative, yet the other option is like tiny skirts and like tight things. Il faut revenir sur l'origine sans doute sociale de la pratique. Il était impératif en fait de porter une tenue élégante pour une femme et de respecter en plus la différenciation vestimentaire. Et dans cette différenciation vestimentaire, forcément Serena Williams, elle remet en question. Puisqu'elle porte une combinaison, il n'y a plus de jupette. Il est fort probable que ces personnes qui sont au sein de la fédération restent un petit peu ancrées sur des valeurs traditionnelles, anciennes. Il est intéressant l'exemple de Serena Williams parce que ses discours sont féministes. Et parfois, elle pose aussi dans certaines tenues quand elle le souhaite et quand elle le veut, elle. Elle joue avec des tenues qui mettent en valeur son corps, qui ne correspond pas du tout au code de la féminité, qui plus est blanche. Mais alors pas du tout. Mais elle le revendique. Je me souviens de cette une, elle a l'air de dire à tout le monde, mais je vous emmerde. Je m'habille comme je veux. Et là, on ne peut pas dire qu'elle est aliénée, on ne peut pas dire qu'elle subit, qu'elle est soumise à des normes de féminité. Non. Et pourquoi on ne peut pas le dire? Parce qu'elle a ce discours à côté qui est féministe, elle a ce regard qui est féministe. En féministe, elle dit « je fais ce que je veux au moment où j'en ai envie ». J'ai envie d'aller jouer à Roland-Garros avec une combinaison, alors que c'est interdit, je vais à Roland-Garros avec une combinaison. Je crois qu'on est en train d'assister aujourd'hui à l'éclosion d'une multitude de féminités qui existaient déjà, qui étaient là, mais qui n'étaient pas visibles. Tout ça complexifie l'analyse et nous oblige, nous, sociologues, philosophes, à nuancer un peu le regard que l'on pourrait avoir sur ces sportives. Qu'est-ce que vous voyez quand vous êtes en face d'une femme? Est-ce que vous voyez ce qu'elle a accompli, ce pourquoi elle se bat? Ou est-ce que nous sommes toutes réduites à une paire de seins?